Nous sommes très heureux d'être avec vous. Suite à notre vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu que nous puissions traiter les sujets en comparant ce que Ellen White a dit avec la Bible. Et vous savez très bien que dans le passé, j'ai toujours été quelqu'un qui défendait. Si vous regardez les dernières vidéos que j'ai faites sur Ellen White, ou même, j'ai même fait une présentation puisque j'avais fait une discussion avec des personnes en France, au Canada, partout, qui disaient que Ellen White, elle n'est pas prophète parce que ceci, dans l'autre. J'ai fait la présentation, prophète majeur, prophète mineur, encore pour couvrir. Donc, si quelqu'un vous dit que moi, je fais ça parce que je déteste les adventistes, c'est que la personne, c'est Dieu qui va juger la personne. Parce que bien que je me suis loin, bien que je ne suis pas d'accord avec les enseignements adventistes, remarquez bien ma position. J'ai toujours présenté ce que la Bible dit. Et je n'ai jamais voulu quoi que ce soit. Et je ne dis pas aux gens de quitter la dénomination adventiste. Vous êtes libres, les gens sont libres. Je ne suis pas un directeur de conscience. C'est chacun dans son examen personnel. Moi, il a fallu, dans mes dernières discussions, d'aller faire mes propres investigations pour savoir si j'ai vraiment besoin de Ellen White ou pas. Et est-ce que les questions qui sont soulevées méritent une attention? Je l'ai fait dans l'islam. Ma mère était musulmane. Je vous rappelle que dès mon jeune âge, je me suis opposé à l'animisme. Donc je ne pense pas que je vais venir à l'adventisme fermer les yeux sur les choses que je vais voir. Vous parlez à la mauvaise personne. Et je tiens à rappeler, les amis, à ces personnes qui envoient des menaces à mon égard. Je n'ai pas un problème de vous donner mon adresse, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe. Ne pensez pas que vous allez me menacer. Ça ne marchera pas avec moi. Je n'ai pas peur des gens, je respecte tout le monde. Et si vous êtes des chrétiens, vous n'avez pas besoin de vilipender une personne. Vous n'avez pas besoin de vouloir le salir. Vous n'avez pas besoin de vouloir détruire son image. Vous pouvez simplement, comme Jésus, si je suis un pécheur, comme vous le dites, vous venez me sauver. Vous venez me sauver si vous avez Jésus dans votre vie. Vous comprenez? Parce que le religieux qui développe la haine dans son cœur envers quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord, pour moi, il est dangereux. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous avez pour père le diable. Il voulait tuer Jésus. Donc je ne suis pas surpris s'ils ont fait cela avec le bois vert, ce qu'ils feront avec le bois sec que nous sommes. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous savez, on peut ne pas être d'accord. On peut s'asseoir, manger, discuter, parler. Pour moi, la question de la religion ne doit pas pousser les gens à une forme d'animosité. Si ça suscite à vous une forme d'animosité, vous avez un problème spirituel. Mais si quelqu'un vraiment... Parce que je vois les numéros inconnus qui m'envoient, les gens m'envoient les messages, ils m'envoient des numéros inconnus. Moi, je n'ouvre pas et je ne prends pas le téléphone des numéros inconnus. Donc, si vous voulez être direct, envoyez-moi un message, vous me dites, on veut te casser la gueule, on veut faire ceci, parce que tu as dit ça sur les guides adventistes sur Ellen White. Vous me dites ça. Et si je suis dans cet endroit, je vous donnerai mon adresse. J'espère que j'ai été clair avec vous. Donc vos commentaires, vos messages, vos envois que vous envoyez des personnes indirectement pour me menacer, je vous dis les amis, ça ne marche pas. Ça prouve simplement le type de christianisme que vous avez embrassé depuis des années. Si c'est ça le fruit, on reconnaît pas ses fruits. Et vous devez vraiment vous interroger. Parce que j'ai des amis que j'aime dans l'adventisme. J'ai des amis que j'aime partout et que je respecte. Et j'ai le droit de me poser des questions. Et si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, je suis prêt que vous me montrez. Je serai le premier à venir sur cette chaîne vous dire je me suis trompé. Donc, je ne fais pas une vidéo sans avoir fait l'investigation. Je ne fais pas une vidéo comme ça. Donc, si je prends des positions aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses qu'on a tout le temps répétées et que quand on commence à ouvrir loin, il y a des choses qui sont incohérentes. Il faut laisser l'avouer. OK? Donc, ceci étant dit, je passe sur mon sujet. Ellen White est-ce qu'elle était raciste? Dans un des commentaires, quelqu'un a défendu la question sur l'amalgamation. Je vais venir là-dessus. Mais avant de pouvoir répondre à cette question, et si, tenez-vous bien, regardez bien et allez faire votre propre recherche. Parce que Ellen White a pris une position importante dans
l'adventisme. Et je vous ai dit, mon avis personnel, ça a empêché la progression du mouvement. Ça, c'est mon avis personnel. Je vais vous donner quelques points. Avant, allons-y d'abord. J'ai le matériel le plus précieux à reproduire, à placer devant des gens sous forme de témoignages. Vous comprenez comment elle dit? Tant que je suis capable d'accomplir ce travail, les gens doivent avoir des moyens de faire revivre l'histoire passée, afin qu'ils puissent voir qu'il y a une chaîne droite de vérité, sans une seule phrase hérétique dans ce que j'ai écrit. Est-ce que vous entendez? Donc, si pour elle, il n'y a aucune phrase hérétique qui a été prononcée, on va continuer. Et lorsque elle dit, et parle de ses écrits par exemple, combien ont lu attentivement patriarches et prophètes? La tragédie des siècles, le désir des âges, c'est-à-dire le désir des siècles, c'est-à-dire le livre Jésus-Christ, Desire of Age. Je souhaite que tous comprennent que ma confiance dans la lumière que Dieu a donnée demeure ferme. Parce que je sais que la puissance du Saint-Esprit a magnifié la vérité, l'a rendue honorable. Elle prend Ésaïe ici, qui est une prophétie accomplie à Jésus. Elle prend ça, elle le colle dans ses écrits en disant que ses écrits, c'est exactement la même chose. Vous connaissez cette phrase, magnifié. Moi, je suis choqué de lire ça en fait. Je veux continuer. Elle dit, parce que la puissance du Saint-Esprit a magnifié la vérité, l'a rendue honorable. Ça, c'est cette prophétie-là. Et puis elle dit, voici le chemin, marchez-y. Elle prend encore notre passage de la Bible, qu'elle rajoute. Dans mes livres, la vérité est énoncée, barricadée par un, ainsi parle le Seigneur. Voilà la position d'Ellen White. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur dans ces écrits. Vous comprenez? Il n'y a pas d'erreur dans dans ces écrits. Ces écrits sont barricadés par « il est écrit ». Vous comprenez, les amis? C'est barricadé par « il est écrit ». Voilà ces écrits. Maintenant, on va poser la question si Ellen White était raciste. Je mets cette figure pour que vous compreniez. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a un point qui a poussé à beaucoup de questionnements. Et je vous demande d'enlever les émotions et de vous poser vraiment des bonnes questions, comme moi je me suis posé. Dans Testimony, dans son livre, je ne sais pas Testimony, dans ce livre, je l'ai traduit en français, vous pouvez voir, il dit « Un arc-en-ciel est représenté dans le ciel autour du trône. Également autour de la tête du Christ, comme symbole de la miséricorde de Dieu qui entoure la terre. Lorsque l'homme, par sa grande méchanceté, provoque la colère de Dieu, le Christ, l'intercesseur de l'homme, plaide pour lui, montre l'arc-en-ciel dans le nuée comme preuve de la grande miséricorde et de la compassion de Dieu pour l'homme égaré. Aussi, l'arc-en-ciel est au-dessus du trône et sur sa tête emblématique de la gloire et de la miséricorde de Dieu qui repose là pour le bénéfice de l'homme. Dans l'histoire, il continue, toutes les espèces d'animaux que Dieu avait créées étaient conservées dans l'âge. Les espèces confuses, amalgamation, vous comprenez, les espèces confuses que Dieu n'a pas créées, qui étaient le résultat de quoi? D'un amalgame, ont été détruites par le déluge. Depuis le déluge, il y a eu une fusion de l'homme et de la bête. Comme on peut constater dans les variétés presque infinies d'espèces d'animaux et dans certaines races d'hommes. Quelle race d'hommes? Donc le mélange, comprenez bien les amis, pour elle le déluge, l'un des péchés du déluge, c'était quoi? Le mélange, la fusion, ok? La fusion entre l'homme et quoi? La bête. L'homme et la bête. Et ça donnait certains animaux et certaines races d'hommes qu'on retrouve aussi dans certaines races d'hommes. Okay. Mais s'il y avait un péché au-dessus d'un autre qui appelait à la destruction de la race, ça c'est le plus grand péché, un péché au-dessus d'un autre.
C'était le crime ignoble de fusion de l'homme, de la bête qui défigurait l'image de Dieu et semait la confusion. Dieu avait l'intention de détruire par un déluge cette race puissante, longue durée qui avait corrompu ses voies avant lui. Quel est l'un des péchés qui est au-dessus des autres? C'est lors du déluge, lorsqu'il y a la fusion de l'homme et la bête, et qui a défiguré l'image de Dieu. Je veux que vous reteniez ça, les amis. Je veux que vous reteniez. L'un péché au-dessus des autres péchés, c'est celui-là. Est-ce que vous avez entendu? C'est celui-là. Quelle bête, quelle race on retrouve? C'est une question. Sur quelle race on retrouve l'image de Dieu défigurée? C'est quoi la bête qui a pu s'accoupler avec des hommes pour produire une autre race? Restez attentivement. On va essayer d'investiguer. Aux États-Unis, au début du 19e siècle, les scientifiques comme Josiah Nott et Charles Cadwell affirment que les races, qu'il y avait les différentes races. Et dans cette pensée-là, la race noire était la race inférieure. Et beaucoup aux États-Unis avaient le sentiment que les nègres étaient des sous-hommes, voire des bêtes. Et ce sentiment s'est répandu dans le christianisme. Avec la libération des esclaves vers 1863, certains craignaient une augmentation de mariage mixte entre noirs et blancs et qui pourrait être un grand danger moral et qui pourra amener encore notre déluge. Voilà le document, vous pouvez vous vérifier, vous tapez, vous vérifiez, vous voyez race mix. J'ai mis là, vous pouvez vérifier. Et Manson Stroke, qui est un professeur, il dit, dès 1880, l'amalgation, ce qu'on dit fusion entre l'homme et la bête, voilà, mélange, métissage, mariage, mix, intégration, tels étaient les péchés contemporains qui allaient sûrement sceller la ruine de la nation. Et parce que dans la tête des personnes, la destruction de la nation pourrait venir, pourquoi? Par quoi? Comme le déluge, par le mariage mix entre les blancs et les noirs. Samuel Cartwright, qui était un médecin raciste aux États-Unis, vous pouvez taper, vous vérifier, et qui fait partie des gens qui ont contribué au livre La malédiction de Noé, et la défense, voilà, pour l'esclavage. Regardez, j'ai souligné en bas là, il y a amalgation, il y a Noé, il y a l'esclavage. Cette pensée était présente dans ce temps-là. C'est pourquoi ils appelaient la malédiction de Noé. Donc pour Samuel Cartwright, la fusion de la race adamique, les blancs, et la fusion de races inférieures, les noirs, allait conduire à la à la corruption avant le déluge. Donc faites vos propres recherches. Faites vos propres recherches là, sur cette question. C'est une pensée qui circulait dans ce temps-là. Vous avez Charles Carroll, qui a écrit le livre de Negro et Beast in the Image of God. On a refait le livre comme ça. Voilà la pensée qui véhiculait dans ce temps-là, les amis. Que le noir était une bête et qu'il ne fallait pas se mélanger au noir. Ça allait créer des créatures, des races, des autres races. Et cette amalgation-là, ce métissage-là, je ne sais pas si vous écoutez très bien. Charles Carroll, il était aussi ministre de l'Évangile. Il qualifiait à plusieurs reprises que les Noirs étaient des bêtes. D'autres se posaient la question s'ils avaient même des âmes. Donc,
la question de fusion ou d'amalgation, là, c'était une question qui faisait référence au mariage entre les hommes et la bête. Et les bêtes étaient considérées comme les nègres. Et le pire crime, c'était le mariage que Dieu punit. C'était ce qui était arrivé au temps de Noé. C'est la même chose qui devait arriver si les blancs et les noirs se mariaient. Donc quand vous entendez qu'un adventiste dit « Oh non, c'était pas par rapport à ça, c'était par rapport à protéger les noirs », ça c'est faux en fait. C'est faux. Moi j'y croyais ça. Parce que je n'avais jamais vérifié l'histoire derrière. Donc en 1864, vers la fin de la guerre civile, c'est dans le contexte racial, comme Ellen White passait le temps à copier chez les autres personnes. Et disait que c'est une révélation de Dieu, sans savoir que ça devait être quelque chose qui l'a piégé en fait. C'était son piège. C'est que, disant aux gens que c'est la révélation de Dieu, pourtant copie, comme c'était la pensée qui véhiculait dans ce temps-là, elle a aussi copié. Donc c'est dans ce contexte racial qu'Ellen White a envoyé sa déclaration sur l'amalgame à l'église adventiste, qui était composée presque entièrement de blancs. Ok? Et certains pasteurs ont confirmé ces dits. Ok? Et pour vous dire, même Abraham Lincoln a utilisé la même expression dans ce temps-là. Lorsqu'il dit l'idée de parler d'amalgation de blancs et de la race noire, parce que pour eux, les noirs étaient une autre race. Les blancs étaient une autre race. Donc, Ellen White a utilisé ce mot-là, c'est dans le même contexte. Donc, si quelqu'un vous dit, non, c'est le contexte parce que les noirs, l'amalgation dans la tête des gens, dans cette période-là, le noir était la bête. Donc, quand on parle d'amalgame ou de fusion, c'était ça. Et un pasteur, un adventiste qui était proche d'Ellen White, parce que voulant vérifier, je n'aime pas traduire en français, mais voulant vérifier, il a lui-même à vérifier et c'était vrai. James et Ellen White lui ont confirmé que c'était par rapport au noir. Vous tapez son nom sur Google, vous vérifiez. Il a quitté l'adventisme. Et c'est pourquoi il a écrit le livre les visions d'Ellen White ne sont pas de Dieu. Vous lisez le chapitre 2 où il explique ça. Il a quitté, c'est là où il a compris que non. Donc l'idée qu'on veut changer, c'est une idée, même Uriah Smith est allé dans le même sens. Dans le même sens, dans un review en Ever. Dans le même sens. Ok? Donc voilà la première explication officielle de vouloir dire non, Ellen White a dit ceci, elle n'a pas vraiment dit ça. C'était juste pour couvrir les choses en fait. C'était pour couvrir les choses. Je vous laisse quelques citations. Une chose, cependant, s'oppose au mariage d'un blanc avec un noir. Personne n'a le droit de placer sa progéniture dans une position désavantageuse. Non, je vous dis, laissez que vous croyez ou pas à Ellen White. Laissez ça. Fermez les yeux. Quand il dit fermer, ce n'est pas une séance de yoga. Il dit fermez les yeux dans le sens pour dire ne regardez pas Ellen White votre attachement ou pas. Lisez, vous me dites qu'est-ce que ça résonne. Une chose cependant s'oppose au mariage d'un blanc avec un noir. Personne n'a le droit de placer sa progéniture dans une position désavantageuse. Personne n'a le droit de l'exposer dès sa naissance à une vie d'humiliation. Donc, le blanc et le noir, quand ils font des enfants, les enfants là, c'est le fruit de l'humiliation. Elle continue, elle dit, les enfants issus d'union de personnes appartenant à des races différentes ont un sentiment d'amertume envers leurs parents, qui ont laissé un tel héritage pour toute la vie. Ceci constitue une raison suffisante pour empêcher un mariage entre un blanc et une personne de couleur. Vous comprenez, moi je connais des pasteurs adventistes dont leurs enfants sont interdits. Alors, je vous dis, moi j'étais à Montréal, tout le Québec là, les blancs ne se mariaient qu'entre eux. Il fallait pas, les pasteurs disaient à leurs enfants, n'épousez pas les noirs. Parce qu'il y avait beaucoup de noirs, tout ça. Non, il fallait chercher un blanc ailleurs pour l'épouser. Moi je vous dis, il y a les pasteurs qui ont justifié en disant, oui, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même chose. Je vous dis quelque chose, ce n'est pas de la médecine, je vous dis quelque chose qui est réel. Je connais des gens qui ont vécu ça, moi je l'ai vu. J'étais à Montréal, dans le Québec. Vous comprenez? Donc, la défense de l'église adventiste face à l'amertume des enfants métis est que c'était vrai pour le moment.
Dieu avait révélé Ellen White puisqu'elle prétendait que Dieu lui avait montré que dans l'Amérique du 9e siècle, être métis soumettait à une vie d'amertume. Mais maintenant que nous ne sommes plus à cette époque, les conseils de Dieu ne sont plus applicables. Il n'était pas raciste, il n'était raciste qu'au 19e siècle alors. Comme ces pratiques étaient données qu'elle affirmait que ses écrits contenaient la vérité présente. Pourtant, l'Église adventiste défend toujours les domaines de la vérité présente aujourd'hui. Si ce qu'Ellen White a dit, c'est la vérité présente, comment on explique que ça, ce n'est pas la vérité présente aussi? Je vais vous donner une citation tout à l'heure. Elle s'oppose au mariage. Qu'est-ce que Paul... Non, je vais d'abord continuer, avant qu'on va revenir. En réponse à vos questions touchant l'opportunité de mariage entre jeunes chrétiens, de race blanche, comprenez bien, avec des personnes de race noire. Est-ce qu'il y a plusieurs races pour quelqu'un qui est inspiré de Dieu? Race noire, race blanche? Je vous dis que cette question s'est présentée au cours de mes premières expériences. D'après la lumière que le Seigneur m'a donnée, de tels mariages ne devaient pas se faire, car il ne manquerait pas de créer des controverses et de la confusion. What? J'ai toujours donné le même conseil. Nos membres ne devraient pas être encouragés de contracter de tels mariages, que le frère de couleur épouse une sœur de couleur, qui soit digne de lui et qui aime Dieu et ses commandements, et que la sœur blanche qui proposait d'épouser un frère de couleur renonce à ce mariage qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Vous avez compris? Donc quand vous entendez, on parle de fusion, c'est de ça en fait. Noir et blanc. Les noirs étaient des bêtes. Avoir une relation sexuelle avec un noir, c'était que la bestialité. Donc les propos que vous voyez d'Ellen White, parlant qu'elle parle de l'image de Dieu dégradée, parce que le blanc était à l'image de Dieu. Et les mélangés étaient les bêtes, les nègres. Détruit l'image de Dieu. Donc ce qui amène la confusion à cause des gens. La confusion c'est quoi? C'est les métis. Elle s'est vantée même que ses écrits étaient inspirés de Dieu, qu'il se réjouissent son mari et elle, oh ça vient de Dieu. Pourtant, elle a copié la pensée de ce temps. Et je vous dis une chose, son fils, Willie White, parle du fait que certaines choses ont été supprimées quand la controverse est venue, et même Ellen White a supprimé. Je vous lis le dernier paragraphe, il dit « Sir White avait non seulement un bon jugement basé sur les compréhensions claires et complètes des conditions et des conséquences naturelles de publication de ce qu'elle écrivait, mais elle recevait à plusieurs reprises des instructions directes de l'ange du Seigneur concernant ce qui devait être omis, donc supprimé, et ce qui devait être ajouté dans la nouvelle édition. » Comme d'habitude, ce qu'Ellen White a écrit, elle ne prend pas la responsabilité. Le blâme tombe sur Dieu. C'est la faute de Dieu qui a dit à Ellen White au départ, et après il a dit de changer et de supprimer cela. Pourquoi supprimer? Posez-vous la question, pourquoi supprimer? Pourquoi on ne trouve pas ça dans la patrie prophète? Pourquoi supprimer? Tout simplement parce que, en voulant montrer aux gens que c'est une révélation, elle copiait seulement aux gens. Toutes ces déclarations, la déclaration qu'elle avait dans son livre Spiritual Guide, c'était des déclarations racistes. Je vais vous donner encore d'autres. Donc voilà les bêtes pour Ellen White. C'était des bêtes. C'était des bêtes. Les Bushmen d'Afrique, les Autochtones, les Indiens. Donc quand vous voyez Ellen White, certes, je ne dis pas qu'elle encourageait l'esclavage, mais elle était contre le mélange. Ça vous dit déjà beaucoup de choses. Pourquoi dans l'adventisme, il y a la conférence blanche et les conférences noires? Vous comprenez d'où l'histoire? Dites-moi si vous avez la vérité totale qui révèle la vraie vérité sur Dieu. Comment pouvez-vous avoir les églises White Seventh-day Adventist Church et Black Seventh-day Adventist Church? Comment c'est possible que vous partez en France? Il y a les Portugais vont partir faire leur église parce qu'ils ont vu quelques petits, les autres noirs commencent à venir. Comment vous expliquez ça en fait? Parce que l'idée du racisme
Je vous ai dit, c'est là où j'ai vécu le racisme. Pas seulement le racisme, comme me dit le blanc, non. Racisme parce que je viens d'Afrique. Et que d'autres viennent d'autres îles, donc je viens d'Afrique. Et quelqu'un m'a dit, William, parce que tu es africain, si tu étais antillais, c'est que tu allais voir, on devait mieux te traiter. Je vous dis quelque chose. D'où vient cette idée? Pourtant, on sait le Christ. Je vous donne encore une autre citation. Je le mets en anglais parce que je n'aime pas traduire, parce que ça donne pour que vous compreniez le sens. Elle dit, no one is capable. Personne n'est capable pour définir les positions des gens de couleur. Ce n'est pas des êtres humains. Les gens de couleur ne doivent pas être placés dans la même égalité que les gens quoi? Les blancs. White people. Vous comprenez? Lisez. Le travail de la proclamation de la vérité dans ce temps ne doit pas être bloqué par les efforts d'ajustement de la position des négros. Remarquez bien, de negro race. Des négros, la race nègre. Let the white, comprenez bien, que les blancs, les croyants blancs et les croyants de couleur ne s'assemblent dans les différents endroits d'adoration. Est-ce que vous comprenez? Ils doivent adorer ensemble, ce n'est pas les mêmes gens. Dites-moi, vous êtes dernière prophétesse de la lumière. Montrez-moi, Paul dit ça. Quand Paul dit le mur de séparation est tombé, qu'il n'y a plus de différence. Quand tous les apôtres le disent, mais toi, tu es la dernière prophétesse. Et je dis à des personnes qui disent, Nadia même dit qu'elle est prophétesse. Oui, elle a dit, son travail est bien plus que le prophète. Lisez bien, elle dit qu'elle se considère messagère. Elle prend la même phrase que Jean-Baptiste a utilisée pour se décrire. En fait, elle se dit, puisque Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes, donc elle a le même rang que Jean-Baptiste. Vous ne savez pas, je vais vous montrer la citation là dans la prochaine vidéo. Lisez encore. Elle dit qu'elle est opposée des mariages blancs et des noirs. Que ça ne doit jamais se faire. Il ne doit jamais avoir le mariage entre blanc et noir. Catégoriquement imposé. Montrez-moi une photo d'Ellen White avec les noirs. Montrez-moi. Peut-être vous en avez. Montrez-moi. Elle est partie prêcher dans une église de noirs. Je vais vous montrer le message qu'elle leur a dit. Elle dit, elle est contre le mariage noir. Voilà ce qu'elle dit lorsqu'elle parle à ces jeunes noirs. En disant que vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes adoptés. Dieu veut former son caractère. Il va vous permettre d'entrer dans le ciel. Et regardez le commentaire, ce qui est souligné. In the heaven, there will be no color line. S'il n'y avait pas cette phrase, vous pourriez penser qu'elle parle qu'on sera blanc comme Jésus dans la justice. Mais cette phrase indique tout, qu'il n'y aura pas de ligne de couleur. Il dit, for all will be as white as Christ himself. Que vous serez blanc comme Jésus lui-même. Et pas le noir. Il n'y aura pas de couleur. Donc toute votre couleur noire, comme vous avez accepté Jésus, vous serez transformé en blanc dans le ciel. En fait, pour les ouais, ressembler à Jésus, ce n'est pas le caractère. Ici, c'est d'abord la couleur de peau. Donc, vous tous noirs, qui vous êtes fans, et vous lisez les écrits d'Ellen White, voilà ce que la prophétesse a dit. Quand vous allez arriver dans le ciel, vous serez blanc parce que Jésus est blanc. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? J'espère que c'est bien entré dans votre esprit, les amis. Donc, vous qui m'écoutez là, vous allez vérifier. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit non, c'était pas vous dire la justice de Christ. J'ai dit, mais je lui ai donné que, ok, pourquoi pas de couleur là? Il est resté tranquille. Dites-moi, qu'est-ce que ça donne comme message en fait? Qu'est-ce que ça donne comme message? Donc, les Noirs qui sont là, qui écoutaient, Dieu les a adoptés. Et quand ils ne doivent pas s'inquiéter.
Quand vous allez être dans le ciel, il n'y aura pas de différentes couleurs. Vous serez blanc. Donc, votre différence que vous avez sur la terre, là, ça finit. Intéressant. Et voici notre citation. Si ça ne vous choque pas, moi, après, je ne peux rien dire. Chacun a ses sensibilités. En 1880, Ellen White écrivant en disant, regardez ce qu'elle dit. Le maître d'esclave devrait répondre de l'âme de son esclave qu'il a maintenu dans l'ignorance. Dieu ne peut pas amener au ciel l'esclave qui a été maintenu dans l'ignorance. Dieu ne peut pas amener dans le ciel l'esclave qu'il a maintenu dans l'ignorance. Pourquoi? S'il est dans l'ignorance, Dieu ne tient pas compte de tant d'ignorance. C'est parce que la Bible dit, Dieu ne fait exception des personnes. Dieu ne juge pas selon la lumière qu'on a reçue. Mais l'esclave, Dieu ne pourra pas l'amener dans le ciel. Merci. Et là, on dit que tout ce qui contredit la parole de Dieu, nous pouvons être sûrs que ça vient de l'ennemi. Quand vous lisez ça, si vous êtes objectif, laissons tout sentimentalisme. Si vous êtes objectif, que vous soyez blanc ou noir, peu importe. Comment quelqu'un peut dire que tu es inspiré de Dieu, que tu peux dire une chose pareille? Que tu copies les gens de ton temps qui pensaient que le déluge, c'était les noirs, les blancs qui étaient d'Adam et les noirs des bêtes et toutes ces choses. Que tu copies, maintenant, tu supprimes ça parce que ça crée la controverse. Et dans tes commentaires, on voit très clairement que tu insistes là-dessus parce que c'est ce que tu croyais, que les noirs étaient des bêtes. Je tiens à rappeler à toute personne que si vous avez lu le livre de William Bathen, qui s'est basé sur Acte 17, verset 26, qui dit que nous sommes tous d'un seul sang. Quand vous partez faire la transfusion sanguine, vous ne demandez pas si c'est le sang d'un noir ou d'un blanc. Et je vais retenir à toutes ces personnes, il n'y a pas de plusieurs races. Quand vous voyez ces vaches-là, de différentes couleurs, c'est les vaches. Les couleurs ne signifient pas que c'est une espèce différente. Ellen White n'était pas la prophétesse qui avait les visions du ciel directement. Elle n'avait pas cette connaissance-là. Que en fait, les différentes couleurs ne veulent pas dire la différente race. Quand vous partez manger la viande, quand on a enlevé la peau, c'est la même chose qui vient. Vous comprenez? Donc, c'est bien beau que vous nous envoyez cette citation. Il y a des gens qui nous envoient les citations pour dire, pourtant, maintenant, lorsque je vous envoie un témoignage d'avertissement, de reproche, vous avez ainsi insulté l'Esprit de Dieu. Parce que pour eux, comme j'ai parlé de l'un, je suis en train d'insulter l'Esprit de Dieu. Ok. Il dit, si vous diminuez la confiance du peuple de Dieu dans les témoignages et qu'il a envoyé, vous vous rebellez contre Dieu aussi, certainement, que Corée, Adam et Ève. Ça, c'est qui peut déclarer les choses comme ça après avoir déclaré que tout ce que tu écris, il n'y a pas d'hérésie dedans. Qu'il n'y a pas d'hérésie. Qui peut déclarer ça? Posez-vous la question. Si vous dites que vous venez de Dieu, les apôtres ont été clairs sur la question de la différence. Ce n'est même pas une question. Jésus est parti chez la femme samaritaine, qui était détestée. Il est parti où? Simon de Cyrène, c'est un Africain qui a porté la croix de Jésus. Et puis Jésus, qu'est-ce que l'Éthiopien, est-ce que vous avez vu Philippe regarder sa couleur de peau? Non. Toi, tu dis que tu es la dernière prophétesse. Parce que tu dis qu'à la fin des temps, Dieu parle par toi. Et tu écris des choses. Tu ne sais même pas faire la différence que le déluge n'était pas des bêtes. Tu ne sais pas faire la différence. Tu dis que les gens seront dans le ciel, ils seront blancs comme Jésus. Jésus t'a donné sa couleur de peau dans la Bible. Est-ce qu'il a dit qu'il veut qu'on lui ressemble sur la couleur de peau ou on doit lui ressembler dans le caractère? Que chacun fasse son jugement. Que chacun fasse ses propres recherches. Mais si vous vous posez des questions simplement, ça ne peut pas sortir de la bouche de quelqu'un qui dit que c'est Dieu qui parle. Impossible. Dieu ne peut pas te donner une chose après te demander de supprimer. Ça, c'est dans l'islam que j'ai appris cela. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et comme je l'ai dit, mon invitation pour chacun d'entre nous, c'est de faire ses propres recherches. Et je le dis,
Si le mouvement adventiste était resté dans la ligne de se baser sur la Bible uniquement, et si le fond, si un jour disent, ok, on va retourner sur la Bible, tout, je serais le premier à vous dire, allez-y. Je serais le premier à vous dire, allez-y. Mais moi, je préfère être honnête avec vous. Je ne peux pas. Si quelque chose n'est pas vrai, hein, les amis, si vous ne voulez plus être mon ami, vous ne voulez plus me parler, vous ne voulez plus rien du tout, je vais respecter ça. Parce que je ne supplie pas, je ne cherche pas l'amitié avec les gens. Si vous ne le voulez pas, je vais respecter ça. Mais si vous avez Jésus dans la vie, vous allez essayer d'échanger, de discuter. C'est la seule différence. Il y a ceux qui ont Jésus, il y a ceux qui défendent leur religion. Il y a ceux qui défendent Jésus, il y a ceux qui défendent leur religion. Il y a ceux qui sont idolâtres de leur religion, il y a ceux qui adorent Jésus. Et ceux qui adorent Jésus veulent lui ressembler et vont manifester son caractère. Donc, je ne suis pas fermé pour quoi que ce soit. S'il y a quelque chose que je dis qui n'est pas biblique, qui n'est pas clair, vous me dites. Mais je ne fais pas les vidéos au hasard, les amis. Et ça, ces derniers moments de ma vie, je suis en train de réétudier tout ce que j'ai appris. Avant, en fait, j'avais laissé beaucoup de choses. Je suis en train de regarder encore tout ce que Ellen White a dit. Beaucoup de choses, je vous dis, je tombe de nu. Et si j'avais quelqu'un, si c'était quelqu'un qui détestait, que j'avais la haine contre les adventistes, moi, je vous le dis encore, dans cette vidéo, retenez ça. Ce que je détiens, si je le mets en public, ça va être créer le chaos. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la détestation, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens sincères. Il y a beaucoup de gens sincères, même parmi ceux qui prennent les whiteistes, que chaque fois qu'ils te parlent que d'Ellen White, il y a des gens sincères parmi. Je sais très bien que quand on a les cailles sur les yeux, c'est difficile. Puis quand on s'énerve, c'est parce qu'on vient rabaisser nos idoles. C'est la raison pour laquelle on s'énerve. Si quelqu'un vous dit dans la rue, vous dit quelque chose que vous savez que ce que vous croyez, vous êtes assis, vous n'allez pas vous énerver. Donc, posons-nous les bonnes questions. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et que chacun puisse, peu importe ta dénomination, que tu sois adventiste. Si tu es libre de continuer à être adventiste, tu es libre de continuer à être ce que tu veux. Mais, si tu dis aux gens que tu as la vérité, réfléchis 2 fois avant de le dire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Tu viens raisonnant.